Buongiorno bianconeri et bianconere. Moi, je vous le dis, le cheikh du Qatar, là, il est supporter de la Juventus. C'est obligé, en fait, parce que revenir à la charge comme ça, avec une offre aussi faramineuse, et on verra les détails après, pour Massimiliano Allegri, après avoir écopé 2 fois un non, eh bien, c'est qu'il est supporter de la Juventus, en fait. Et il veut que Massimiliano Allegri se casse. Il n'y a pas une autre explication logique. C'est venu un peu ce matin, hein, on voyait la nouvelle sur des médias un peu arabophones, et puis Giovanni Albanese, il a aussi confirmé dans un tweet qu'il y avait eu une autre offre, et Monblano en a aussi parlé sur Juventus tout à l'heure. Donc on va faire un rapide résumé de la situation, quelques considérations, les vôtres, la mienne, pourquoi pas. Moi, tout d'abord, comme d'habitude, je vous invite à souscrire à la chaîne, c'est gratuit, et puis on construit une belle communauté. Activez la cloche, comme ça vous serez toujours mis à courant des prochaines vidéos, et normalement, demain, on part en live à 18 h. Donc, je vous y attends nombreux. Et aussi, le petit like et commentaire qui donne de la visibilité à la vidéo, et donc c'est grâce à vous qu'on augmente toujours en nombre. Donc, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il y a une surenchère de l'équipe de Al Hilal qui évolue dans le championnat saoudien pour Massimiliano Allegri. Aujourd'hui, Monblano nous parle d'une offre de 40 millions par an pendant 3 ans avec une prime à la signature de 20 millions. C'est des chiffres énormes. Mais moi, personnellement, quand je vois la chose comme ça, je me dis, mais en fait, ça change pas beaucoup. En fait, c'est tellement beaucoup d'argent que à la limite 20, 40, je prends en fait. Moi, il n'y a pas de souci et je pense que Massimiliano Allegri n'en est pas là non plus, quoi. Je veux dire par là, il n'est pas à ça près en fait. Déjà avec son salaire actuel, il est à 7 plus 2 de bonus, mais de passer de 20 à 40, franchement, je ne sais pas ce qui lui change, hein. Mais dans tous les cas, s'il accepte, c'est quand même une bonne nouvelle pour le peuple juventino qui certains depuis vraiment le premier jour, hein, et ça j'étais un peu contre, mais certains se sont rendus compte, et moi aussi, que ça évoluait pas. Il n'y a pas eu d'évolution en fait dans le jeu de Massimiliano Allegri. En plus de ça, le vestiaire semble, à ce qu'on sait, être assez contre la reconfirmation de l'entraîneur, donc en fait il faut changer, il faut pas commencer une année avec cet état d'esprit, c'est juste pas possible. Et donc s'il accepte, bien entendu c'est lui qui pose sa démission, il aura donc pas de l'argent à demander côté Juventus, et il pourra partir vers de nouveaux horizons. Nous, on repartirait avec un nouvel entraîneur. Je vous rappelle qu'actuellement, encore à ce jour, il y a beaucoup d'entraîneurs disponibles sur les marchés. Thiago Motta, il n'a pas encore renouvelé, il me semble, mais il y a le Tudor, il y a Zidane, et aussi Antonio Conte, même si personnellement j'espère vraiment pas que ça sera lui le prochain entraîneur, sinon je devrais me forcer à le soutenir, et donc ça je peux pas. Mais bon, vous me connaissez, je le ferai quand même. Et donc on est en train de vivre un peu des montagnes russes, non? Ça, en haut, en bas, en haut, en bas. Pourquoi? Parce que d'un côté, on a eu l'interview de Scanavino, qui elle déjà figeait assez la discussion, la confirmation de l'entraîneur en fait. Mais Monblano nous faisait réfléchir sur Juventus, et ça je trouve que la réflexion elle est assez bonne, donc je vous la partage. Que les paroles de Scanavino sont le lendemain de la fuite espagnole, comme quoi il y avait eu un problème avec la Super League et que la Juventus souhaitait en sortir. Et donc peut-être que l'interview de Scanavino était plutôt due au fait qu'il fallait vite sortir une déclaration parce qu'il y a eu cette fuite, et qu'accessoirement il s'est dit je dois quand même parler d'Allegri parce que le peuple le demande, parce qu'on va quand même me le demander, j'en sais rien. Après ça avait l'air plutôt d'une interview concordée, donc je sais pas, il aurait pu aussi, ça je fais un peu l'avocat du diable, il aurait pu aussi ne pas en parler du tout, mais il a décidé d'en parler, et quitte à en parler, autant envoyer un message. Et je vous l'avais dit dans une vidéo précédente, peut-être il avait parlé aussi de Giuntoli, accessoirement que dans cette interview, il voulait envoyer 2 messages. L'un à De Laurentiis pour te dire, écoute, tu me libères pas Giuntoli, pas de souci, moi j'ai Manna, et je mets Manna officiellement comme directeur sportif par intérim, et de l'autre côté, envoyer un message à Massimiliano Allegri en disant, écoute, pour moi, tu es l'entraîneur de la Juventus, maintenant, c'est toi qui vois, c'est toi qui évalue les offres
qui sont tombés sur ton bureau et qui décident d'y aller ou pas. Pourquoi? Parce que la négociation qui avait eu lieu dans les semaines précédentes avait échoué et donc on s'était retrouvé à se dire ben nous on voudrait que tu partes mais vas-y, essayons de trouver un arrangement économique. Allegri lui il a pointé des pieds par le côté économique, sûrement, parce qu'il a encore 2 ans de contrat, et donc 7 millions net par saison, ça fait 14 à la fin, plus après la Juventus a le brut, il y a les collaborateurs, etc. C'est ça qui fait le package de 42 millions. Et de l'autre côté, un Massimiliano Allegri qui, à mon avis, voulait aussi prouver qu'il pouvait gagner avec la Juventus. C'est ça qu'il s'est entêté sur l'argent et à la fois sur le projet technique parce qu'il a de l'orgueil, le Maxou, et il veut pas partir sur un échec, surtout avec tout ce qui irait avec médiatiquement. Les Adani avec la bouteille de champagne, je vous l'avais dit, patati patata, il est fini, tout machin, et tous les Allegri out de la première heure, que j'appelle plutôt les no-max, ceux qui ont des œillères en fait et qui veulent sa sortie par défaut depuis le premier jour, mais dans tous les cas, il avait refusé cette négociation, et donc la Juventus aurait pu vouloir lui envoyer un message en disant, bah, écoute, pour nous, t'es l'entraîneur, maintenant, c'est toi qui vas. Ce qui nous amène après à la première offre du club saoudien, et puis la deuxième, et maintenant, cette troisième offre, vraiment pharaonique. Et on a eu, ces derniers jours, beaucoup de news qui nous faisaient penser que Massimiliano Allegri était vraiment solide à la Juventus. Le renouvellement de Milik, joueur qu'il a toujours apprécié. C'est déjà le prototype de son attaquant en fait. Un attaquant qui descend, faire jouer l'équipe et qui la fait remonter. Donc un peu un attaquant pivot, plutôt qu'un Dusan Vlahovic qui va visage vers la cage en profondeur pour aller marquer. Donc on sait que ça, c'était un premier, disons, indice. Après, il y a eu la rentrée de Magnaniello dans le staff technique, qui était son ex-joueur, on en a parlé l'autre jour dans l'autre vidéo, qui l'estime bien, etc., etc. Et puis, il y a eu hier cette histoire de renouvellement de Rabiot, avec un Adrien Rabiot qui est de plus en plus proche, je ne sais pas si j'en avais parlé, mais en tout cas, je vous le dis maintenant, de renouveler son contrat avec la Juventus pour un an. Pour seulement un an. Et c'est dommage. Moi d'un côté, j'aime bien sportivement Adrien Rabiot. Il y en a, je les lis, ils sont là en mode oui, mais Adrien Rabiot, il a fait qu'une seule saison. Il reste quand même pas un bon joueur. Moi, je suis pas tellement d'accord avec ça. Pour moi, c'est un bon joueur et l'un des mérites, un des peu de mérites, on va dire, que Massimiliano Allegri a eu pendant les 2 ans, c'est aussi faire grandir Adrien Rabiot pour le porter à sa meilleure saison, et j'espère juste que s'il restera, il reconfirmera cette bonne saison. Mais le renouveler pour une seule année, pour moi, c'est plus un jeu économique qu'autre chose, parce que si Rabiot part, tu dois quand même aller acheter un Milinkovic-Savic, ça peut être 20 millions plus Pellegrini, par exemple, évalué à 10-15 millions, on va dire. Tu dois aussi lui payer à peu près le même salaire, mais tu dépenses, disons, de l'argent comptant pour acheter sa fiche. Alors qu'Adrien Rabiot, tu dépenses pas de l'argent pour la fiche en soi, mais je suis certain que Madame Véronique va demander au moins 10 millions de prime à la signature. Pourquoi? Parce que de toute façon, elle les aurait chez un autre club. Donc en fait, pour moi, il s'agit juste de faire un compte vite fait. 10 plus 7 net et avec Decreto Crescita, 10 peut-être au global, contre un 35 cash tout de suite, plus 7 sans Decreto Crescita pour Milinkovic-Savic. Et donc pour moi, la stratégie... Milinkovic-Savic. Et donc pour moi, la stratégie de la Juventus pourrait être éventuellement garder pendant un an Adrien Rabiot, et vu qu'elle a le oui de Milinkovic-Savic depuis tellement longtemps, éventuellement le prendre l'année prochaine comme free agent. Ça se vaut comme théorie, ça vaut ce que ça vaut. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais en gros ce que je voulais vous dire au départ avant de me lancer sur ça, c'est que la confirmation de Adrien Rabiot était un autre indice de la permanence de Massimiliano Allegri.
Bon, maintenant, on va voir comment tout ça va évoluer. Il y a le week-end qui va se passer. Je ne sais pas si dans le week-end, on va savoir encore grand-chose. Moi, de mon côté, si on sait quelque chose, je fais une vidéo ou alors on en parle directement dans le live demain de 18 h. En attendant, je vous souhaite un bon week-end jusqu'à demain, finalement. Et fino alla fine, forza Juve. Ciao!